Ah, le système de retraite en France. On ne peut pas dire qu'il se porte très bien depuis quelques années. On pense à l'âge légal du départ qui a été repoussé à 64 ans, mais aussi à la forte inflation qui dépasse assez clairement les faibles augmentations des pensions. En effet, de 2016 à 2021, les pensions ont augmenté de 4,3%, mais ont en réalité chuté de 2,7% en euros constants si on prend l'inflation en compte. Il faut donc travailler plus longtemps et pour finalement obtenir moins de pouvoir d'achat à terme. Heureusement, il existe quand même des solutions pour parer à ça, comme l'investissement notamment, et nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais en France, et c'est bien connu, presque tout le monde ne jure que par le système de retraite. La plupart des personnes ne sont pas très bien informées sur le monde de l'investissement et n'ont donc pas de revenus complémentaires. Chez nous, la norme est de devenir propriétaire, d'avoir de l'argent de côté sur livret A ou dans une mauvaise assurance vie et de travailler jusqu'à 64 ans. Mais cette stratégie a un gros point faible, c'est qu'elle ne vous génère aucun revenu passif. Il est en fait possible d'investir pendant votre vie active et de vous constituer un beau complément de revenu très rapidement, lequel deviendra d'autant plus conséquent au moment de partir en retraite. C'est logique, car vos investissements auront le temps de progresser pendant tout ce temps. À titre d'exemple, 200 € par mois pendant 40 ans à 11% vous amèneront à 1 720 000 €. Et cette somme vous générera facilement dans les 7 500 € nets par mois. Bien sûr, l'inflation sera passée par là, et votre vrai pouvoir d'achat sera plutôt de 2 500 ou 3 000 € par mois, en gros. Ce chiffre continuant de croître car vous laissez déjà un peu de vos intérêts continuer à travailler dans mon calcul. Mais les Français n'étant pas très bien informés à ce sujet, ils se retrouvent dans une situation très précaire une fois arrivés à la retraite. En effet, si le salaire médian en France est d'environ 2 000 € net par mois, il faut aussi savoir que la retraite médiane n'est que d'environ 1 400 € net par mois. Je serais tenté de dire que c'est comme le SMIC, mais non, car de travailler pour 1 400 € par mois vous donne au moins accès à 200 € de prime d'activité, alors que vous n'aurez rien de tout ça au moment de la retraite. De plus, 1 400 étant le chiffre médian, eh bien 50% des Français gagnent donc moins que ça, quelquefois largement moins. En effet, 37% des retraités perçoivent moins de 1 000 €. Si vous ne vivez que de ça, et même en étant propriétaire, on ne peut pas dire que la vie sera simple. Une situation difficile pour beaucoup de personnes, sachant que 17 millions de Français sont à la retraite, un chiffre qui continue doucement de monter avec le vieillissement de la population. On constate aussi qu'à cause de tout ça, de plus en plus de personnes âgées cumulent un emploi en plus de leur pension de retraite pour essayer de s'en sortir un peu mieux. Enfin, il faut aujourd'hui cumuler 43 années de travail pour toucher une retraite à taux plein, ce qui est énorme. Pour y prétendre, vous devez commencer à 21 ans jusqu'à 64 sans jamais discontinuer, ou presque. Être au chômage indemnisé, en congé maladie ou en congé maternité/paternité compte quand même, mais bon, ça ne change pas grand chose au constat. Alors bien sûr, les dépenses diminuent avec l'âge. Si on ne travaille plus, il devient parfaitement envisageable d'avoir une voiture pour deux par exemple. De plus, votre crédit immobilier sera remboursé, et donc vos dépenses obligatoires seront finalement assez basses. Mais la situation reste toutefois assez difficile. En fait, la plupart des retraités en France ont un patrimoine assez conséquent. On parle d'une médiane d'environ 276 000 €. Donc encore une fois, la moitié d'entre eux ont plus que ça et l'autre moins. Le problème, c'est que la résidence principale représente en vérité une énorme portion de ce patrimoine. On peut facilement imaginer que ces personnes ont acheté leur résidence à 25 ou 30 ans, et que celle-ci a donc pris de la valeur pendant près de 40 ans, ce qui est très long. Et ce n'est pas une mauvaise chose, évidemment. Mais la réalité est que le bien immobilier représente sans doute 60 ou 70% du patrimoine des retraités, et que le reste est généralement investi de façon un peu hasardeuse. Donc, ils ne génèrent pas de rente et sont dépendants de la retraite de l'État, qui est bien sûr assez faible comme nous l'avons vu plus tôt. Quand je parle d'investissement hasardeux, je pense notamment aux deux placements préférés des Français, les livrets d'épargne et l'assurance vie. Les livrets d'épargne sont inutiles pour faire progresser votre patrimoine ou vous constituer une rente. Ils n'arrivent d'ailleurs généralement même pas à suivre l'inflation. L'assurance vie n'est pas un mauvais placement à proprement parler. Je pense même que 100% des investisseurs en ont besoin d'une, car on y trouve des obligations, de l'or, des SCPI et du fonds euro, de très bons actifs indispensables à un portefeuille diversifié. Et c'est sur assurance vie qu'on peut avoir l'imposition la plus faible pour eux. Mais attention, une assurance vie est un placement très flexible et pour lequel il existe une gestion libre et pilotée. Si vous en ouvrez une en gestion libre chez un courtier ou banque en ligne proposant des frais compétitifs, alors vous avez tout bon. Malheureusement, la plupart des assurances vie que possèdent les particuliers, et surtout les retraités, sont logées dans des banques obsolètes, vous mangeant des frais exorbitants sur des actifs de toute façon peu rentables. La raison à ça est très simple. L'éducation financière ne commence à se démocratiser que depuis quelques années. Il était nettement plus difficile à l'époque de s'instruire, car il fallait passer par des livres ou des conférences par exemple.
Aller voir son banquier ou un conseiller en gestion de patrimoine est nettement plus pratique. Et le problème, c'est qu'il vous proposera une assurance vie ou un plan épargne retraite avec gestion pilotée presque 100% du temps. Et qu'il ne pourra pas tellement passer de temps à vous expliquer pourquoi les investissements risqués ne le sont pas tant que ça, ni la puissance des intérêts composés pour achever de vous convaincre. Voilà donc la situation actuelle, et voyons maintenant comment y remédier. Pour commencer, il faut absolument comprendre qu'investir en 2024 n'a rien de difficile. Que vous souhaitiez acheter des actions, de l'immobilier ou autre, il existe forcément une façon très pratique et accessible de le faire. Pour les actions, on pense aux ETF par exemple. En un clic, vous pouvez acheter 1600 actions très fiables partout dans le monde. Cet ETF en l'occurrence présente un rendement de 10 à 11% par an. Souvenez-vous de la simulation alléchante du début de cette vidéo. Elle utilise en fait le rendement de cet ETF. Ce panier d'actions prêt à l'emploi ne coûte rien en termes de frais. C'est 2,50 € pour un investissement de 1000 € chez Boursorama. Un peu plus depuis un autre courtier. Et il n'est pas très imposé. On parle de 17,2% sur plus-value et uniquement si vous les retirez. Souvenez-vous des 1 720 000 € de tout à l'heure. Donc déjà, vous n'avez payé aucun impôt pendant ces 40 longues années. De plus, vous n'en paierez en fait jamais sur la majorité de cette somme, car vous voulez juste vivre des intérêts qu'elle vous génère. On peut donc la multiplier par 11% pour voir ce que vous allez gagner en une année, donc 189 200 € bruts. On enlève 15% d'impôts, et oui, ce n'est pas 17,2 car vous n'allez pas retirer que des plus-values, mais aussi un peu d'argent qui vient à l'origine de votre poche. Et on arrive à 160 820 € de rente annuelle nette, soit 13 401 € par mois. Mais je vous avais dit plus tôt que ça vous génère 7 500 € de rente, pour la simple et bonne raison qu'on veut garder un peu de marge de sécurité. D'une part pour être sûr d'être rentier à vie, mais aussi pour que votre rente continue de progresser pour suivre l'inflation, voire la dépasser. Et pour faire tout ça, d'un point de vue de pratique pure, vous n'avez qu'à ouvrir un compte chez un courtier ou banque compétitive, puis ouvrir un plan d'épargne en action, acheter l'ETF en question quand vous avez de l'argent, et le revendre quand vous en aurez besoin, bien plus tard. Tout se fait en ligne, rapidement, gratuitement, et vous n'aurez pas à trier les entreprises sur le volet après de longues recherches, ni à vous tenir informé tous les jours de leur évolution. On a prouvé depuis bien longtemps maintenant que la meilleure stratégie en bourse est d'acheter dès que possible et de conserver jusqu'à ce que vous ayez besoin de l'argent. On ne se préoccupe pas des fluctuations du marché qui n'ont aucune importance sur un investissement long terme. Vous préférez l'immobilier? Pas de problème. Les SCPI existent et ce sont des sociétés qui gèrent tout pour vous. Elles achètent les biens avec votre argent et vous reversent les loyers. Maintenant voilà, je vais vous parler ici d'un investissement sur un ETF monde depuis un plan d'épargne en action. Une stratégie assez basique, très fiable et peu risquée. Elle correspond assez bien à tout le monde et vous permettra clairement d'aller sécuriser votre retraite ou d'obtenir un beau complément de revenus en ayant suffisamment de temps devant vous pour laisser fructifier tout ça. Mais la vérité est qu'une stratégie aussi générique ne peut pas être vraiment parfaite pour vous, et laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi. Quelqu'un étant jeune, ambitieux et ayant une tolérance au risque élevée pourra en fait se permettre d'investir dans des ETF plus volatiles, mais plus rentables que le World. Quelqu'un étant déjà assez âgé et souhaitant surtout transmettre du patrimoine aura plutôt intérêt à se tourner vers l'assurance vie, qui présente certes des frais un peu plus élevés, mais permet de transmettre plus de 150 000 € par bénéficiaire sans rien donner à l'État. Et quelqu'un ayant de hauts revenus, et plus précisément une tranche marginale d'imposition élevée, devrait plutôt s'intéresser au plan épargne retraite, qui permet d'optimiser la fiscalité et donc d'augmenter le rendement. De plus, ce plan d'investir en ETF World n'est qu'un début, il n'est pas question d'arriver en retraite avec 100% du patrimoine là-dedans. Ça serait trop risqué, dans le sens où votre rente chutera assez fortement si le marché en action chute assez fortement lui aussi. On ne se préoccupe certes pas des fluctuations au début, mais si vous êtes déjà en train de piocher dans votre épargne, alors c'est une autre histoire. La parade à ça est simple, c'est de diversifier vos investissements en ayant notamment de la crypto, de l'immobilier, des obligations et de l'or par exemple. Ce qui est un poil plus laborieux que d'investir dans un ETF World, mais reste assez simple. N'hésitez surtout pas à poursuivre vos recherches pour vous en convaincre. Je préciserai enfin qu'il vous est possible de faire 100% de ces manipulations en ligne, et qu'aucune ne vous coûtera quoi que ce soit en termes de frais. De plus, pas besoin d'investir un gros montant, il existe des solutions à plus de 10% de rendement historique même si vous ne pouvez placer que 50 € par mois. Et 50 € par mois à 11% pendant 40 ans, c'est un peu plus de 430 000, de quoi vous donner un très beau coup de pouce au moment de la retraite, surtout dans le cas où celle de l'État disparaît ou continue de décroître. Mais une chose est sûre, c'est que de sécuriser votre retraite en 2024 est plus accessible que jamais, et qu'il existe tout un monde derrière les livrets A et les assurances vie obsolètes que vous possédez peut-être actuellement. En description de cette vidéo, je vous glisserai des liens vers mes guides sur la crypto-monnaie, le plan épargne retraite et surtout l'assurance vie.
Un placement incontournable qu'il vaut mieux manipuler correctement pour assurer du rendement. Vous pourrez trouver énormément de ressources sur ma chaîne pour optimiser vos finances, et même ailleurs. N'hésitez pas à diversifier vos sources d'apprentissage pour vous faire votre propre idée. Enfin, si vous souhaitez gagner du temps, être accompagné et obtenir un plan clair de la part de quelqu'un n'ayant rien à vous vendre, je vous invite à vous renseigner sur mon service de formation en description. C'est rapide, pas bien cher, et j'assure également un suivi au-delà pour vous accompagner jusqu'à la mise en place de la stratégie. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'infos, et à écrire un commentaire si vous avez des questions ou des anecdotes à nous partager. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!